Chers amis, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la croissance. Nous allons parler de culture, d'agriculture et de votre bien-être. Restez avec nous, c'est tout de suite après. Nous sommes avec Frédéric Fellière, le patron de Maïs Adour au Maroc. Salut Frédéric, je suis content d'être avec toi. Bonjour Johan, le plaisir est partagé. Le groupe coopératif Maïs Adour est implanté dans les Landes historiquement et travaille dans le Grand Sud-Ouest. Nos principales marques et activités sont d'une part les produits du terroir avec les marques Del Pedara, Comtesse du Paris ou les fermiers. Donc on est vraiment dans le monde de la viande et de la volaille festive. On a aussi toute une partie et tout un pôle végétal avec la production de maïs, la production de semences de maïs, de tournesol, de luzerne. Et puis, on est aussi au Maroc, dans le monde du fruit et légumes, depuis presque 20 ans. Alors, le groupe pèse 1,3 milliard d'euros et c'est plus de 4000 collaborateurs. Comment tu et vous avez traversé cette crise? C'était très étonnant. Il y a des produits, nous on est producteurs de fruits et légumes, on produit des salades notamment qui vont dans les McDonald's. Alors là, il faut savoir que on n'a plus rien vendu, mais pas que. On a des restaurants. Mais à côté de ça, on a vendu d'autres produits, notamment le maïs doux en épi, qui sur le marché anglo-saxon s'est vendu. Il y a eu plus de 40% de volume. Wow. Donc, on voit bien que ça a été très contracté. Globalement, le monde du fruit et légumes s'est plutôt très bien comporté, avec des variations de consommation d'une semaine à l'autre, des fois très très fortes. Mais globalement, les gens ont voulu manger sainement pendant cette période de confinement. La clé du succès, c'est l'organisation interne ou c'est la capacité à travailler main dans la main avec les distribs? Non, mais c'est les deux. D'une part, ce qui nous est demandé sur les gros volumes qu'on fait, c'est d'avoir une planification très très forte, parce qu'on doit anticiper ce qu'on va dire à nos clients 3-4 semaines à l'avance pour savoir ce qui va venir. Donc, nous, on a toujours ce système qui est prêt. Et ensuite, se rapprochant du délai, on a dû être très très réactifs. Mais eux-mêmes, nos clients étaient aussi compréhensifs. Quelque chose qui était tout à fait notable pendant cette crise sanitaire, ça a été la dématérialisation. Dans le monde de l'export, il y a beaucoup de documentation. Il faut savoir que pendant cette crise, le flux papier a été réduit à zéro et on a pu exporter uniquement que sur des copies numériques. Ça a été très, très fluide, autant à l'export qu'à l'importation au Maroc. Ça a été vraiment quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens qui nous écoutent, à ces patrons de boîte qui nous écoutent? Les clés de succès pour le Maroc, c'est quoi? La première chose, il faut savoir que le Maroc a mis en place une politique extrêmement attractive pour attirer le business et les investisseurs. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures, de plans de développement régional avec beaucoup de subventions pour les investisseurs au Maroc. Pour juste qu'il y ait du commerce, aujourd'hui, les règles commerciales entre l'Europe et le Maroc, en tout cas en direct, sont extrêmement encadrées et extrêmement souples et libres, grâce à l'accord de libre-échange Maroc-Union européenne. Quand on veut faire du commerce au Maroc, il y a un élément qui est fondamental, c'est le délai de paiement. Le délai de paiement au Maroc est de 6 mois en moyenne. Il peut monter dans l'agriculture à 10 mois. Donc il faut être solide financièrement. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'implantent dans le temps, qui sont solides financièrement et qui ont des règles de recouvrement extrêmement précises et extrêmement solides. Ce qui a fait la différence et la réussite de l'implantation, c'est la fiabilité. La fiabilité avec nos partenaires marocains, avec nos producteurs affiliés. C'est-à-dire que voilà, quand les choses vont mal, il faut être là. Quand les choses vont bien, il faut savoir partager. Mais c'est vrai, pas qu'au Maroc, mais partout dans le monde, ces relations de confiance et d'éthique doivent être fortes. Et c'est ça qui fait la réussite. Comment on se différencie et comment on apporte plus de valeur à ses clients sur ce métier-là? C'est le service, c'est le conseil. Nous avons des équipes de proximité qui font des visites de parcelles, qui accompagnent les producteurs, mais pas forcément pour leur vendre de la semence, mais aussi pour les aider dans le management global de leur exploitation. Et c'est ça un petit peu qui fait la différence, cette proximité. Et puis nous sommes des agriculteurs aussi au Maroc, et on a cette légitimité par rapport à nos concurrents. Allez, une success stories, un cas de business où là tu te dis là c'était vraiment un succès. Écoute, on est fiers d'avoir implanté la culture de framboise dans le Souss il y a 14 ans avec notre partenaire Driscolls. On a fait des essais, un quart d'hectare derrière notre station. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 4000 hectares de production de framboise dans le sud du Maroc. Et on a été à l'origine de cette aventure. Donc c'est vrai, c'est une vraie fierté pour Maïs Adour Maroc.
merci beaucoup d'avoir partagé ces bonnes pratiques avec nous, Frédéric. J'espère te revoir bientôt, là, dès qu'on pourra voyager un peu plus. Et puis, chers amis, je vous remercie pour votre fidélité sur la chaîne de la croissance et à très bientôt pour des nouvelles histoires de patrons qui réussissent. Salut.